Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir avec vous la classe des Wizards, qu'ils soient d'ailleurs de la côte ou de la plaine. Comme dans la plupart des RPG, sorcier, sorcière, mage, ce sont des classes qui sont un petit peu plus exigeantes à jouer parce que pour pouvoir révéler toute leur puissance, il va falloir réaliser des combos. Comme on peut s'attendre, cette classe va proposer des dégâts d'arcade, mais on va le voir qu'il y a quelques subtilités. On débute avec Oscilio, personnage sorcier élémentaire qui peut aussi avoir des cartes foudre. 18 PV, 4 d'intel. Instantané une fois par tour, vous défaussez d'une carte instantanée et vous piochez. Ça paraît hyper simple, dit comme ça, puisqu'en gros c'est juste un discard de draw. Par contre, pouvoir filtrer sa main avec justement un personnage dont le but est d'avoir des cartes qui combotte qui se combine parfaitement, en fait c'est excessivement fort et on va voir comment est-ce que ça tourne. Oscilio, c'est un deck qui peut être intimidant puisqu'il est quand même pas facile à jouer, donc c'est pour ça que je vous ai bien séparé les différentes familles pour comprendre comment est-ce que ça s'agence. En gros, tout part des instantanés puisque lui peut filtrer sa main. Grâce à son ability, à sa capacité, vous pouvez filtrer votre main. Les instantanés, vous en retrouvez de différentes catégories, soit qui vont vous permettre de prévenir des dégâts, soit qui vont buffer. Votre arme, ici, elle est extrêmement importante puisqu'elle vous permet d'amplifier. Amplifier, ça veut dire amp X, où X est le nombre d'instantanés que vous avez joué. Vous avez tout intérêt à justement enchaîner les instantanés pour pouvoir amp. Afin de pouvoir réduire le coût en ressources de ce bâton, vous avez des sigils, donc des sceaux, qui, en plus de réduire le coût en ressources, vous donne des go again sur les cartes attaque-action. Puisque oui, avec Oscilio, on va jouer des cartes attaque-action, et en particulier cette triplette qui est arrivée avec la nouvelle extension, mais on avait déjà vu passer ces deux cartes. Et dernière catégorie, vous avez donc les actions. On a une défense-réaction, et en gros, ça va être des actions ici qui vont proposer des dégâts. Autrement dit, vous allez jouer des instantanés pour pouvoir justement trigger l'amplification ici. Éventuellement, vous avez filtré votre main pour avoir une série d'instantanés qui vous intéressent. Ces instantanés vont servir de base aux cartes attaque-action, puisque on le verra en détail. Pour les nouvelles cartes, il faut d'abord avoir joué un instantané, et vous avez ensuite les actions qui peuvent être jouées, par exemple, grâce au Go Again ici, pour pouvoir enchaîner et faire des dégâts bruts. Les instantanés, comme on disait, alors on va inclure ces deux nouvelles cartes, mais bon, vu que maintenant on les a en vrai, c'est plus sympa que de vous les montrer sur mon écran. Celle-ci, vous les avez déjà, celle-là, pardon, vous l'avez déjà vue si vous avez regardé la vidéo d'ouverture, magnifique, foil. Donc on a ces deux cartes qui préviennent avec la spécificité que elles, si on a joué une carte foudre pour pouvoir pitcher et donc payer son coût, vous faites un dégât d'arcane en plus. Celle-là vient buffer la Lantern Press, on la retrouve notamment chez Braillard. Vient donner donc du coup plus 3 aux attaques actions. Je vous rappelle qu'on a quand même pas mal d'attaques actions qui sont ici. Donc les triplettes, ici nouvelle arc-en-ciel. Donc plus 3, plus 2, plus 1. Ça fait quand même des cartes qui viennent à 4, 3 et 2 respectivement. Avec en plus un Go Again. Cependant, il faut avoir joué un instantané. Je vous rappelle que ce deck-là, il faut avoir en tête de jouer les instantanés au bon moment. Et c'est ça qui est difficile, on y reviendra juste après. Donc on va buffer ces cartes attaque, action. Et enfin, on a la fameuse split card qui a le mot-clé meld. Je vais résumer très rapidement, je l'ai déjà fait plus en détail sur Florian. Donc meld, c'est qu'on peut jouer les deux. On peut jouer les deux, pour pouvoir jouer les deux, il faut payer 2 fois le coût en ressources, mais surtout pouvoir les jouer. Pourquoi je vous dis ça? Ici, on voit action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer cette carte-là quand c'est pas votre tour, puisque, en fait, même si ici écrit instantané, il faut vraiment traiter chaque carte-là, vous ne pouvez pas le jouer quand c'est pas votre tour, puisque vous n'avez pas de point d'action par définition. Vous pouvez donc choisir de jouer que la partie de droite, ou alors de jouer justement meld, donc payer 2 fois le coût en ressources. Cependant, vous ne faites pas 6 dégâts d'arcane d'un coup. D'abord, on traite la première partie en instantané, l'adversaire répond à la priorité, et ensuite, on traite ça comme une action. Attention, ici, il n'y a pas de Go Again derrière. Donc faites attention aussi à la façon dont vous allez l'agencer. Mais typiquement, celle-ci, vous pouvez la jouer au tour adverse ou décider de la jouer que en instantané. Même si son coût en ressources est élevé, parce qu'on voit ici que c'est 2 ressources, ça vous permet de pouvoir éventuellement trigger une amplification par exemple, au hasard. Les sauts, alors j'ai fait le grand écart dessus.
Grosso modo, hein, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont permettre de réduire le coût en ressources du bâton, puisque le bâton amplifie, et si vous avez un sigil dans son nom, et bien en fait ça réduit le coût en ressources, ce qui fait que c'est gratuit, et en plus c'est un instantané, ce qui fait que ça ne consomme pas de points d'action. Et donc vous créez un Lightning Token qui est, je rappelle, un Go Again, sur les cartes attaque action, ce qui tombe bien puisqu'on a vu qu'on en jouait quand même une jolie tripotée. Parce que sachant qu'à chaque fois c'est x2, hein, bien sûr. Et enfin il nous reste à voir les actions tout court, où là en fait c'est hyper chouette puisqu'on a du coup 3 nouveautés. À nouveau, hein, on voit que ça a été grandement impacté, et j'y reviendrai tout à l'heure. Celle-ci, vous l'avez déjà vue si vous regardez la vidéo de lecture, un magnifique foil, même si c'est une commune, hein. Vraiment travail d'artiste ADA incroyable. Bref, donc celle-ci en gros on prévient, n'importe quoi, on fait 4 dégâts d'arcane et 6 si vous avez les sigils, c'est-à-dire que les sigils qu'on vient de voir, hein, soit ils permettent de réduire le coût en ressources, mais en plus ici ils rajoutent 6 dégâts, donc extrêmement intéressant, avec toujours bien sûr un flavor text, ça on adore. Et réaction de défense, très cool. Donc si une carte a été pitchée, justement comme on le voit ici, puisqu'elle a un coût, hein, c'est pas une DR gratuite, crée un jeton incarnation de la foudre, Embodiment of Lightning, pour avoir encore plus de Go Again. Et enfin, infliger un dégât d'arcane, et si elle inflige des dégâts, créer un jeton Sceau du Destin. Sceau du Destin, ça arrive avec Compendium, c'est une nouveauté. Et en plus, elle est très intéressante, puisqu'elle vous permet, quand elle quitte l'arène, de opt 1, c'est-à-dire regarder la top card, et éventuellement, si on le souhaite, la mettre en dessous du deck. Donc c'est pas juste on regarde, c'est on regarde, et si on veut, on peut la mettre en dessous. Donc ce qui fait que ça rajoute encore une option supplémentaire en termes de filtrage, puisque vous pouvez donc avoir... Je rappelle, hein, avec ici on filtre et avec ça on filtre. Donc vraiment ça devient un deck extrêmement intéressant. Et ce qui le rend d'autant plus compliqué, ça va être justement les choix. Flesh and Blood, c'est un jeu de puzzle, mais certains sont un petit peu plus délicats que d'autres à résoudre. En particulier pour ce personnage-là, puisqu'il va falloir alterner entre les instantanés et les actions. Les cartes actions, vous en avez donc des attaques actions qui elles-mêmes ont Go Again. Ok, éventuellement, vous pouvez utiliser ça si vous ne jouez pas celle-là depuis l'arsenal. Mais l'idée, ça va vraiment être d'abord d'avoir des instantanés, de les filtrer. Les filtrer, pourquoi? Parce que vous avez des instantanés qui permettent de buffer, comme on l'a dit, hein, les attaques actions. Du coup, si vous avez ça dans votre main, vous avez plutôt intérêt à, par exemple, défausser ça pour pouvoir piocher et essayer d'avoir ça en main. D'en jouer un, alors éventuellement un deuxième aussi. Pourquoi? Puisque chaque carte foudre que vous jouez va permettre de pouvoir ensuite amplifier. Pour un peu que vous ayez le sigil ici, c'est gratuit en termes de ressources. Et en plus de ça, vous avez donc, si vous jouez la toute nouvelle, hein, avec le tout nouveau saut de foi, vous avez en plus de ça la capacité de opt, c'est-à-dire pouvoir... quand ça quitte la partie, regarder la carte du dessus, éventuellement la mettre en dessous. Donc ça fait une option aussi supplémentaire pour filtrer ou alors pour anticiper le prochain tour. Donc tout le jeu va se jouer, en fait l'équilibre, ça va être de pouvoir enchaîner au maximum les instantanés, stacker les instantanés ou jouer les cartes foudre, hein, avec Go Again pour pouvoir justement amplifier ça, donner un petit buff ici de dégâts physique pour pouvoir terminer avec un gros finisher, typiquement ça ou ça par exemple. Allez, on se fait un petit tour pour voir un petit peu ce qui a changé et ce qu'on a au niveau du matériel. Ici, on a déjà parlé, ça permet de amp également, hein, donc ça va de concert avec le bâton justement. Ça, on le retrouve à peu près partout. Ici, ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir remettre les auras, donc typiquement les sigils. On sait que certains, il y a un effet justement très intéressant, comme là par exemple, quand ça quitte l'arène, vous créez un embodiment, donc je rappelle que c'est ça, et donc ça va vous permettre de pouvoir justement discard une lightning card pour pouvoir remettre cette aura dans la main, pour pouvoir le rejouer ensuite. Bref, toujours dans l'idée de que ça parte, que ça revienne. Celle-ci on l'a vu, ça aussi, Factor in Charge, c'est dans l'idée de fry, hein, ok, c'est-à-dire qu'on retrouve, si on a joué un instantané ce tour-ci, tac, Go Again, donc on a vraiment toujours dans l'ordre instantané, puis après on envoie les attaques actions. Celle-ci, extraordinaire, l'ennemi presse qu'on retrouve absolument dans tous les héros qui jouent foudre, parce que justement, hein,
parce que c'est une attaque action, donc il va venir prendre plus 3. Donc typiquement ça, on arrive pour un 6 gratuitement. Hein. 6 go again gratuit. Tac. Alors ça, la triplette, donc du coup qu'on va jouer en x6 en arc-en-ciel extraordinaire. Hein, puisque ça vient parfaitement compléter le deck. Bon, ça, un classique. Ça fait 3 non-attaque. On peut jouer snapback comme si c'était un instantané, donc ça c'est très bien. Instantané, je rappelle qu'il faut quand même payer son coût. Hein. Ok, c'est juste que ça consomme pas de points d'action et que ça peut être à n'importe quelle phase, c'est-à-dire phase d'action quand vous êtes joueur actif ou lorsque vous défendez. Ça le scie très bien hein, pour pouvoir justement. Alors moi je vous l'avais montré, mais voilà, ça prévient ici, ça fait un petit ping en plus, ça c'est chouette. Et celle-ci, on l'a vu pour les Rainbow Foil, on s'est rincé un petit peu l'œil, mais ça a le même effet que l'autre. Merci pour le flavor text. Et on a justement le Sigil of Fate qui est, justement, je vous rappelle, hein, le fait de opt 1, c'est-à-dire regarder la top card et de pouvoir éventuellement la mettre en dessous. Celle-ci, on la retrouve aussi un petit peu partout, puisque ça amp et en plus ça fait des dégâts d'arcane. Et là, les 3 sigils, je n'en ai présenté 2. Les 2 que je vous ai montrés donc ont des lightning, mais on voit que celui-ci permet de faire un token pounder, ce qui est toujours très très fort. Inventaire, on retrouve toujours la même limonade, hein, Oasis Respite, Arcane Polarity pour 10, puisque nous on fait des dégâts d'arcane, et celui-ci, ça va dépendre un petit peu du match-up, pour justement pouvoir envoyer des gros sets pour 3 dans la face, comme c'est attaque action, en plus, grâce à l'embodiment, ici, et bien ça, go again. Donc celui-là on l'a vu aussi, le pounder, allez je vous le remets, vous piochez. Donc ça aussi très intéressant pour pouvoir justement venir avoir une carte supplémentaire que l'on peut éventuellement connaître, hein, bien sûr, si par exemple on a Opt. On poursuit avec Verdance, chez qui on retrouve un petit peu la même philosophie que pour Florian. À partir du moment où vous avez 4 cartes terre dans la zone de bannissement, et bien à chaque fois que vous gagnez des points de vie pendant votre tour, vous pouvez infliger un dégât d'arcane à n'importe quelle cible adverse. C'est une héroïne sorcière, 20 points de vie, 4 d'intel, et elle a la possibilité aussi d'avoir des cartes élémentaires et terre. Vous l'aurez compris, le but du jeu c'est d'arriver le plus vite possible à être on, c'est-à-dire avoir les 4 cartes terre dans la zone de bannissement. Pour ce faire, il y a grosso modo 2 mécaniques, 2 façons. La première façon, c'est tout simplement une carte qui vous dit de bannir. Ici, cette carte vous dit voilà, de faire un petit effet, on la bannit. Comme c'est une carte terre, ça compte pour 1. Sinon, il y a, ça c'est pour après, sinon il y a la mécanique de décomposition qui est commune aussi avec Florian, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle attaque, vous bannissez 2 cartes terre depuis le cimetière. Donc là et là, il y a décomposition, donc à chaque fois ça fait un petit bonus hein, selon la carte. Donc faites attention, pour décomposer, il faut bien sûr avoir des cartes terre dans le cimetière. Donc c'est pour ça qu'il y a une première phase durant laquelle on met au maximum, ou on met en tout cas des cartes terre dans le cimetière pour pouvoir ensuite venir décomposer grâce à ces cartes-là. Nouveauté, je vous la présente en vrai parce qu'elle est juste magnifique. Vous gagnez un point de vie et vous décomposez. Et ce faisant, vous pouvez chercher une carte terre aura qui coûte moins, attention c'est vraiment moins, que le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour. Vous le révélez et vous le mettez, vous révélez, vous shuffle et vous mettez cette carte au-dessus du deck. Les auras, on va jouer ces auras-là. Ces auras-là vous donnent des points de vie. Attention, le coût ici c'est de 1, ce qui fait que si vous gagnez ici que 1 point de vie, comme ça c'est 1, et bien vous ne pouvez pas faire l'effet, c'est-à-dire qu'il faut avoir gagné au moins 2 points de vie, parce que c'est pas equal or less, c'est juste less. Donc si vous avez gagné 1 c'est pas moins que 1, donc il faut bien avoir gagné 2 points de vie. C'est extrêmement fort puisque ça va vous permettre d'entretenir le cycle de heal, puisque je vous rappelle que une fois que Verdance est on, à chaque fois qu'il y a heal, il y a dégâts. Je vous ai fait ensuite une petite sélection des cartes emblématiques et on se garde les 2 nouvelles pour la fin. Grosso modo, parmi ces cartes, il y en a de 2 types. Il y a les dégâts bruts, c'est-à-dire que vous faites des dégâts d'arcane, vous faites des dégâts d'arcane. Bon, ok, ça va droit au but, on a compris l'idée. Vous avez aussi des cartes qui heal.
Et en particulier, lorsque vous êtes on, si vous avez plus 4 ou plus cartes terre dans la zone de bannissement, au lieu de gagner 2, vous gagnez 5. Et la fameuse, encore une split, qui a meld, donc je vous le rappelle encore une fois au cas où si vous avez sauté jusqu'ici via les timecodes, on ne peut jouer cette carte, enfin, tous les mots-clés de cette carte, c'est-à-dire que pour pouvoir la jouer, il faut que ça soit wizard et terre. Si vous décidez de la meld, il faut le dire avant et payer 2 fois le coût en ressources. Sinon, vous dites, eh bien, je joue par exemple que ça, la partie de droite, en instantané. Pour pouvoir jouer le meld, c'est-à-dire les deux, il faut non seulement payer le coût de ressources, mais que vous puissiez la jouer. Comme ici, c'est une carte, c'est une wizard action, il faut un point d'action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer ça, vous ne pouvez pas la meld pendant le tour adverse. Vous pouvez uniquement jouer cette partie-là pendant le tour adverse. Donc il faut vraiment bien les compter comme 2 cartes. Les 2 dernières cartes sont des cartes de support qui vont permettre de pouvoir venir renforcer le personnage via la création des Embodiment of Earth. Du coup, à chaque fois qu'une non-attaque action que vous contrôlez a +1, à chaque fois qu'elle le défend. Donc ces cartes-là permettent de générer des Embodiment of Earth. Du coup là, tac, on en crée un. Ça c'est chouette parce que c'est une DR qui défend à 5 pour une ressource. Et en plus de ça, si vous avez pitché une carte terre, vous avez +1 encore en défense. Donc ça va être top contre les gros dégâts physiques. Et celle-ci, magnifique, on avait déjà vu aussi dans la vidéo d'ouverture, qui en crée tout simplement flat 3. Voilà, magnifique carte également. Toujours pour venir soutenir la défense ou alors valoriser le fait d'avoir 4 cartes terre, on va regarder un petit peu les armes et les bots. On se garde de nouveautés bien sûr pour juste après. Les bots, en fait c'est tout simplement, on le détruit pour prévenir les 2 dégâts dommages, etc. On peut le faire que s'il y a 4 cartes ou plus de terre dans la zone de bannissement, donc très bon buff avec ça. Et le staff, donc le bâton, une fois par tour, action, donc attention, il faut un point d'action. Il y a Go Again derrière, donc ça va. 3 ressources, vous amp 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous proposez, la prochaine fois que vous proposez des dégâts d'arcane, vous faites ce dégât-là, ce montant-là, +1. Et si une ou plus cartes terre ont été pitchées de cette façon-là, pour pouvoir payer ce coup-là, la prochaine fois que vous faites des dégâts d'arcane ce tour-ci, vous faites encore un Embodiment of Earth. Ça là. Encore une fois. Pour les nouveautés, on a 2 très très belles pièces, très intéressantes. Si à 4 ou plus, donc là aussi on vient toujours soutenir la même mécanique, à +1, donc ça fait 2 en défense, très très intéressant. Blade Break, donc c'est qu'une seule fois. Et un super casque. Lorsque ça quitte l'arena, en fait, vous créez un Sigil of Fate. Sigil of Fate, on l'a déjà vu dans le personnage juste avant. C'est la nouveauté, c'est-à-dire que vous optez vous regardez la top card et vous pouvez vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre en dessous du deck. Dans tous les cas, vous avez connaissance de la carte du dessus, que vous souhaitiez la garder pour le prochain tour ou la mettre en dessous. Attention, c'est qu'une fois. Blade Break, c'est fait que vous pouvez défendre qu'une seule fois. Allez, on termine par un petit tour pour être certain d'avoir à peu près tout abordé, bien sûr dans les grandes lignes. Donc tout ça c'est bon, ça c'est chouette, possibilité de amp 1 ou de la jouer comme ça, très intéressante, tout ça on l'a vu. En wizard action, voilà, on en a d'autres. Nous on a vu celle-là, mais il y a celle-là aussi, 4 direct, 3 direct. Ça aussi, si on joue un autre wizard non-attaque, donc par exemple ça, ou ça, tout simplement encore. Ça aussi, Voltic Bot. Voilà, les décompositions ici, le chorus, Wizard Action encore. Tac, tac, tac. Là aussi. Le classique, tac, tac. Oui, Arcane Barrière 2, ok. Donc l'idée, c'est que vraiment, là, comme vous le voyez, on a quelques cartes attaque dégâts. Je veux dire dégâts physiques. Avec les décompositions ici. Que l'on retrouve, 2 cartes décomposition. Sinon, on voit que c'est quand même majoritairement orienté sur le fait de proposer soit des dégâts d'arcane directement avec les cartes Wizard Action, soit avec les Earth Action, de pouvoir action ou instant, comme elle par exemple, de pouvoir justement gagner des points de vie, ce qui prend tout son intérêt lorsque Verdance est on, c'est-à-dire que vous avez vos 4 cartes terre dans la zone de bannissement.
Islander. Alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, bref. En tout cas, on abordera son gameplay, etc. un petit peu plus complet avec le sideboard un peu plus tard. Je pense que ça sera d'ici 3 semaines, un petit mois. On va quand même lire son effet. Donc c'est une sorcière élémentaire qui peut avoir les cartes aussi glace. Quand c'est pas votre tour, vous pouvez jouer une carte bleue non-attaque action depuis votre arsenal comme s'ils étaient des instantanés. À chaque fois que vous jouez une carte glace durant le tour adverse, vous créez un Frostbite token sous son contrôle. Frostbite, c'est-à-dire que vous rajoutez un coût de ressources pour chaque action à réaliser. Extrêmement pénalisant, grosse disruption, donc on verra ça un petit peu plus tard cependant. On termine en beauté par Kano, c'est comme pour Kassai, je comprends pas pourquoi en français ils sont les me mettre un C. Bon. 4 d'intel, 15 points de vie, sorcier, pas de élémentaire et pas de glace, terre ou foudre, c'est sorcier pur et dur. Instantané, 3 ressources, vous regardez la première carte de votre deck, vous pouvez la bannir si c'est une non-attaque. Spoiler alert, on ne joue aucune attaque. Et le cas échéant, vous pouvez la jouer comme un instantané. Toujours son coût de ressources, mais il n'y a pas de besoin d'avoir de points d'action. Allez, pour changer un peu, on va regarder un petit peu l'équipement pour comprendre comment est-ce que le personnage va pouvoir se jouer. Là, on voit qu'on gagne une ressource. Ok. Là, c'est pour après. Là, on voit qu'on opte 2, c'est-à-dire qu'on regarde les 2 premières cartes du deck et on peut les placer sur et ou sous le deck dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on surveille le dessus du deck et qu'on va pouvoir le filtrer grâce à ça. Alors, c'est qu'une fois, parce que c'est une fois par tour. La nouveauté, si on n'a plus de cartes en main, cette carte a plus 3 en défense. Donc si on n'a plus de cartes en main et qu'on va jouer ça, ça veut donc dire que très probablement on va jouer pendant le tour adverse. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas rempli notre carte, par exemple. Ou alors qu'on va vider toute notre main pour pouvoir créer de super combos dévastateurs. Et enfin, le bâton à 2 mains, instantané une fois par tour contre une ressource. La prochaine carte que vous jouez ce tour-ci qui inflige des dommages d'arcane, infligez ces dommages plus 1. Donc quand on regarde le deck, ce qui est intéressant de constater, c'est que déjà, on n'a que des actions. On n'a pas d'attaque, donc ça c'est très bien par rapport à l'effet. Mais en fait, on n'a pas d'instantané. Donc on se dit, mais comment ça se fait que en fait on joue un sorcier qui n'a pas d'instantané, on n'a que des actions. Et puis surtout, on voit nulle part Go Again. Et c'est là où justement ce personnage est incroyable. C'est parce que déjà, vous pouvez jouer des cartes comme des instantanés, qui ne sont pas des cartes attaque, mais nous on n'a pas de carte attaque. Vous pouvez les jouer comme des instantanés. Et puis surtout, vous avez des cartes qui vous permettent de jouer vos cartes comme des instantanés. Typiquement, celle-ci, alors celle-là je l'ai en vrai, sera un petit peu plus agréable. Tac. Donc on la joue en bleu et en rouge. Donc on peut jouer la prochaine carte non attaque, on n'en joue pas. Action ce tour comme si c'était un instantané. Et en plus de ça, ça nous rajoute un petit bonus de 1 dégâts. C'est un coût en ressources, 2. Mais ça veut donc dire que même s'il n'y a pas Go Again, vu que c'est une action, et ben c'est pas grave puisque les instantanés n'ont pas besoin de points d'action. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que on va avoir toujours ces fenêtres là, c'est-à-dire qu'on va, avec ce personnage là, on ne va pour ainsi dire jamais jouer pendant la phase d'action. C'est-à-dire que la phase d'action ça va se résumer à poser une carte. De toute manière il n'y en a pas qui ont Go Again. On va jouer une carte et puis après derrière ça va être instantané. Ça va être instantané, on passe à priorité bien sûr, mais instantané, instantané, instantané. Donc voilà, hyper chouette. Pour soutenir le coup, parce qu'on voit qu'on a quand même énormément de bleus, donc pour soutenir le coup, donc on va jouer des bleus, mais il y a aussi, hop, potion d'énergie, qui nous permet de gagner ça. On a vu, on a compris maintenant pourquoi est-ce qu'on va jouer ça, qui nous donne une ressource. Et en plus de ça, je suis passé un petit peu vite, mais je voulais d'abord vous montrer d'autres choses avant. Activer ceci que pendant le tour adverse. Et donc, les instantanés, on va aussi et surtout les jouer pendant le tour adverse. C'est-à-dire que concrètement, c'est un personnage qui ne se joue pas à son tour, pour le dire vite, mais qui se joue justement durant
durant le tour adverse grâce à ça, puisque je rappelle que ça c'est un instantané. Donc, vu que c'est un instantané, il n'y a pas besoin de points d'action, vous pouvez le jouer pendant n'importe quelle phase d'action, y compris lorsque vous n'êtes pas le joueur ou la joueuse actif. On a des grosses cartes de dégâts purs et durs. Surge, alors, effectivement, celle-ci, pardon, il y a le Surge. Si elle a fait plus de 4 dommages, donc typiquement amplifié grâce à ça par exemple. Donc là c'est plus 3 en rouge, plus 1. Voilà, je vous ai montré la bleue, celle-ci plus 1, donc là c'est plus 3. Donc typiquement celle-ci qui a été amplifiée, elle a un Go Again. Donc quand je dis qu'il n'y en avait aucune qui avait Go Again, voilà, je suis allé un peu vite, mais c'était juste dans la philosophie du deck. Là on peut opt, donc ça c'est parfait, pour justement pouvoir filtrer à nouveau sa main et s'arranger pour avoir les bonnes cartes, typiquement celle-ci. On peut avoir le Emeritus Colding, qu'on retrouve aussi en très jolie version dans le nouveau pack, dans les nouveaux packs de tournoi. Si ça a été joué pendant le tour adverse, ça fait 4 dégâts d'arcane au lieu de 2, et bien sûr en rouge, ça en fait 6. Coût 2, hein, donc je rappelle, même si c'est un instantané, il faut quand même bien sûr payer son coût en ressources. Et enfin, voilà, on a encore ce mécanisme ici de Amp 1. Potion de déjà vu. Ça, c'est extrêmement intéressant puisque toutes les cartes dans Pitch Zone sont remises sur le dessus du deck. Donc ça va être très bien, par exemple, pour soutenir 2 gros tours de dégâts ou en tout cas faire en sorte que on utilise certaines cartes bleues pour pouvoir donner de la ressource, mais qu'au prochain tour, on s'en sert de leur capacité. Typiquement, je sais pas, celle-ci par exemple, ou celle-là, ou voilà, je joue pas ce personnage de façon régulière pour savoir ce qui est le plus pertinent, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire puisque j'apprends aussi en même temps que vous. Mais voilà, en gros, ce qu'on retient de ce personnage-là, c'est qu'il se joue pendant le tour adverse, globalement, hein, avec très très peu de go again à son tour, et c'est une action qui va transformer des instantanés, donc grâce à ça, soit des actions qui sont go face, ou alors on peut transformer des cartes actions en instantané grâce à cette mécanique-là pour les bannir. Attention, il faut quand même avoir pas mal de ressources, puisque pour pouvoir faire ça, il faut 3 ressources. Il n'y a pas de possibilité de discount, hein, de réduction de prix, et on voit que la plupart des dégâts importants sont quand même... Alors, celui-là 1, mais c'est 0, et on voit que dès qu'on commence à monter un petit peu, là on est à 2, bon, là aussi on reste à 2, on est à 1, donc ça veut dire que s'il faut jouer ça plus une carte comme un instantané, comptez qu'il faut au moins 2 cartes en fait. Typiquement une bleue par exemple, et alors c'est un petit peu couillon de pitcher une rouge pour pouvoir... mais bon, après ça dépend ce que vous avez, ça dépend où vous en êtes, mais sachez que du coup il vous faudra 2 cartes de votre main pour pouvoir faire ça, plus jouer la carte au tour adverse, sauf si... en instantané, donc à nouveau 100 points d'action, et vous pouvez enchaîner ça pour pouvoir payer une carte au tour adverse. Bref, justement, tout a été pensé pour ça. En sideboard, on va retrouver alors l'habituel ici, le Nul Rune. Celui-là, justement, perd et ne peut pas gagner Dominate. Ça, c'est pour mettre droit au but, un set pour 3. Si on a moins de points de vie, ce qui est souvent le cas, même T1, hein, puisqu'on n'a que 15 points de vie, donc selon contre qui on joue, dès le T1, on a moins de points de vie de facto. Ça, très intéressante, mais un poil cher. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir forcer peut-être un petit peu le passage selon. Et celle-ci, voilà, encore une amplification. Ces dégâts-là plus 2, donc on va vraiment être dans le gros burst pour ce type de héros. Bon, Runeblade et Wizard, c'était un petit peu menti, parce que ce ne sont pas des personnages que je maîtrise, personnages que certains j'ai jamais vus, même en CC. Verdance, j'ai déjà vu, mais par exemple, typiquement, Kano, je suis jamais tombé contre. Islander, bon, elle vient à peine de sortir en Silver Age. Je sais que elle était déjà en Living Legend, donc voilà. J'ai fait une erreur. Il y a un collègue qui m'a repris sur la vidéo des Runeblade, et donc je vous invite à aller voir son commentaire. L'idée, c'est que j'ai mal
interpréter la notion de rune-chant, c'est-à-dire que ça se dresse bien ça se règle bien dégâts par dégâts. Donc typiquement, même si vous avez 5 rune-chant d'un coup, à chaque fois que vous déclenchez, en fait, il faut vraiment faire un rune-chant. On voit comment il est géré, deuxième rune-chant, etc. Et ça, c'est surtout vrai pour l'effet de Vinset, c'est-à-dire que le fait de payer un point de vie, c'est pas vous payez un point de vie et vous faites passer 18 dégâts, c'est vous payez un point de vie et vous faites passer le prochain. Donc typiquement, ça va être pour pouvoir venir achever un héros à 1 ou pouvoir ping, pour pouvoir dire qu'on a fait des dégâts d'arcane. On se retrouve très vite, très vite, puisqu'en gros je vais enchaîner le tournage et montage, donc ça va sortir je pense dans la foulée. Ça va aller très vite pour les illusionnistes, puisqu'il n'y a que 2 personnages, dont un qui est encore dans la boîte, donc ça va aller vite. Je vous remercie pour votre attention, passez une bonne fin de journée, régalez-vous bien et à la prochaine.